Bonjour de Bamako à toutes et à tous. Le serviteur de l'Afrique des libertés est de retour dans la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako au Mali. Je vous salue à travers le Mali, je vous salue à travers l'Afrique. Une très belle semaine vient de se dérouler au cœur du peuple du Burkina Faso et je ressens toujours beaucoup de gratitude envers toutes les Africaines et tous les Africains que je croise sur mon chemin en arpentant notre continent. Je vous salue de Bamako, la capitale de l'Afrique des libertés, où je suis rentré cette nuit à la suite de mon périple au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, que je remercie infiniment pour la qualité de son accueil. Je salue le peuple malien, mon peuple, africain du Mali, Aoniché. Je salue les Africaines et les Africains depuis mon pays natal, le Cameroun, jusqu'à toutes les aires, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe. Votre serviteur vous salue. De retour au cœur de la capitale du Mali. Sois salué, le colonel Yann. Sois salué. Je voudrais, en guise de première parole, en ce jeudi 9 octobre 2025, je voudrais évoquer le chemin de la souveraineté énergétique africaine qui s'impose à nous dans le contexte géopolitique et géostratégique que l'on connaît. L'une des stratégies des ennemis de l'Afrique a toujours été de tout faire pour priver l'Afrique des énergies fondamentales utiles au fonctionnement de l'économie, utiles au fonctionnement des petites et moyennes industries et même des industries lourdes. La bataille de la souveraineté, engagée par l'Alliance des États du Sahel et initiée ici à Bamako au Mali, cette bataille eh bien, est une source de jalousie, elle est une source de complot, elle est une source de haine, elle est une source eh bien, de harcèlement de la part des puissances impérialistes et de la part des puissances impérialistes et de leurs nombreux eh bien, héritiers, successeurs et défenseurs. Donc je voudrais dire quelques mots sur les possibilités de souveraineté énergétique qui sont les nôtres. Je voudrais dire quelques mots sur les voies de la souveraineté énergétique qui s'imposent à nous, Africains de ce temps. Alors, l'énergie est la base de tout, que ce soit l'énergie naturelle ou que ce soit l'énergie artificielle. Tout ce qui bouge est énergie. Et dès lors que vous n'avez pas d'énergie, bonjour madame, vous n'êtes pas capable de réaliser. Dès lors que vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas capable de faire. Dès lors que vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas capable de produire. Justement parce que l'Alliance des États du Sahel a décidé d'être une confédération et une puissance souveraine, les néocolonialistes français, occidentaux et moyen-orientaux, et leurs suppôts à l'intérieur des sociétés africaines, essayent de priver l'Alliance des États du Sahel de toute énergie. Un tribunal perdu quelque part à Washington s'est permis de prétendre interdire au Niger de vendre son uranium à qui il veut. La presse à gage, la presse criminelle de la France-Afrique, fait ses choux gras
des attaques menées par les terroristes contre les voies d'approvisionnement du pétrole au Mali. On voit très bien que l'intention de ce tribunal basé aux États-Unis d'empêcher les Nigériens de commercialiser leur uranium librement est la même que l'intention des terroristes soutenus par le néocolonialisme français et qui essayent d'entraver le développement harmonieux du Mali depuis que le Mali a délogé les troupes néocolonialistes françaises et impérialistes occidentales de l'ONU sur son sol. C'est la même intention. Et si aujourd'hui, la plupart des pays de l'Afrique dite abusivement francophone ont un déficit d'approvisionnement en énergie, cela n'est pas un hasard de l'histoire, ce n'est pas un accident de l'histoire. Cela a été voulu par la puissance coloniale, notamment la puissance coloniale française. Elle a toujours veillé à ce que ces colonies ou ces anciens territoires sous tutelle demeurent sous-développés. Elle a toujours voulu, la France colonialiste, que ces territoires sous tutelle restent dans un état de pauvreté artificielle. Cet état de pauvreté artificielle lui permettant de faire vivre ces États de sa pseudo-aide au développement qui n'est rien d'autre que l'argent des Africains prêté aux Africains avec intérêt au détriment des Africains. Donc il faut que vous vous rendiez compte que le néocolonialisme et l'impérialisme ont une habitude qui est une obsession, c'est de priver les pays qu'ils veulent exploiter, piller et dominer d'énergie. Or, et c'est la deuxième partie de ma réflexion, il faut constater que le Sud global et l'Afrique en particulier sont inondés d'énergie naturelle. L'Afrique a de l'énergie à travers ses cours d'eau sur lesquels elle peut encore construire de grands barrages. L'Afrique a de l'énergie à travers la chaleur du soleil exceptionnelle qui règne sur la totalité de sa géographie. L'Afrique a de l'énergie à travers le vent qu'elle peut capter dans les éoliennes. L'Afrique a de l'énergie à travers les matières premières fissiles, les matières premières potentiellement nucléaires comme l'uranium ou même le charbon. Par conséquent, en réalité, la grande question et l'urgence pour l'Afrique, c'est d'avoir un système autonome de production énergétique, un système autonome de reproduction énergétique. Et il me semble, en regardant la situation du Mali par exemple, ou du Sahel en général, ou tout simplement la situation de toute l'Afrique subsaharienne, que toute l'Afrique subsaharienne peut être très rapidement énergétisée, électrifiée, si on investit massivement dans les programmes économiques de panneaux solaires. Si les États mutualisent leurs moyens pour permettre au plus grand nombre, et notamment aux plus vulnérables, d'accéder aux accumulateurs d'énergie solaire, l'Afrique sera illuminée. Il y a également d'autres sources d'énergie dont parlent les spécialistes, comme la biomasse, qui se fabrique sur la base de récupération d'ordures de type végétal, qui progressivement sont transformées en chaleur. Donc, la vulnérabilité des économies africaines aujourd'hui, la vulnérabilité de l'Alliance des États du Sahel est due à la dépendance à une principale source d'énergie, à savoir les hydrocarbures. Or, puisque l'Alliance des États du Sahel ne produit pas encore elle-même la totalité des hydrocarbures dont elle a besoin, et puisque l'Alliance des États du Sahel n'a pas de littoral sur l'océan Atlantique ou sur la mer Méditerranée ou sur l'océan Indien, l'Alliance des États du Sahel est obligée d'emprunter des couloirs qui passent par des territoires d'États et de gouvernements qui ne sont pas nécessairement favorables à la politique panafricaniste révolutionnaire, à la politique de l'autonomie qui est menée ici. Par conséquent, tant que dans l'Alliance des États du Sahel, nous aurons une forte dépendance aux hydrocarbures que nous ne produisons pas entièrement, il va s'en suivre que les États qui environnent l'Alliance des États du Sahel vont continuer à jouer, bon an, mal an, un rôle nocif dans le déséquilibre des États de l'Alliance des États du Sahel. D'où l'urgence d'investir massivement donc dans les programmes alternatifs de production de l'énergie.
L'urgence d'investir massivement dans la popularisation de l'énergie solaire, l'urgence d'investir massivement dans la biomasse, l'urgence d'investir massivement dans tout ce qui va permettre aux populations, au Sahel en particulier et en Afrique en général, tout ce qui va leur permettre de produire elles-mêmes l'énergie qu'elles consomment. Je reviens du Burkina Faso, où j'ai vu la mise en œuvre à travers le programme Faso Mebo d'une immense œuvre d'architecture urbaine assumée par les peuples. Je suggère à nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et à tous les dirigeants africains de vulgariser les techniques de production endogène de l'énergie et notamment d'investir massivement dans la production industrielle de panneaux solaires, d'abord pour pouvoir satisfaire une bonne partie de la demande électrique des villes. Il faut pour cela que le prix des panneaux solaires de très bonne qualité baisse et que tous les foyers soient dotés d'un générateur. Le soleil est tellement généreux ici en Afrique qu'en réalité, chaque demeure peut être éclairée par sa source et son générateur d'énergie sans avoir besoin de brûler du carburant. Il faut donc trouver une solution parce que pour le moment, les panneaux solaires coûtent très cher, trop cher pour les familles les plus modestes. Un ouvrier, un travailleur même de la classe moyenne en Afrique subsaharienne ne peut que très difficilement se faire installer un système d'énergie solaire. Il faut donc que l'État investisse massivement dans la production locale des panneaux d'énergie solaire. On a déjà quelques unités qui les fabriquent ici au Sahel, mais il faut doper ces unités et lancer un immense programme d'autonomisation des résidences personnelles dans les principales villes africaines qui sont les plus grandes consommatrices d'énergie. Ici, par exemple, chez nous, au Mali, ça serait intéressant que 50 à 60% de l'énergie consommée à Bamako soit de l'énergie qui est produite par les panneaux solaires. Ce qui va permettre de mieux alimenter, par exemple, les campagnes qui sont beaucoup plus fragiles. Et avec le temps, il faut que toutes les grandes villes du Mali soient des villes dans lesquelles la principale source d'énergie est directement le solaire. Solaire domestique, solaire administratif, solaire industriel et accessoirement l'énergie d'hydrocarbures qui vient des centrales thermiques. Voilà ce que je voulais dire. Par ailleurs, on voit très bien que le programme qui a été engagé par l'Alliance des États du Sahel avec la Fédération de Russie pour la construction de centrales nucléaires ici dans le Sahel est un programme urgent. Il faut qu'on mette de la cadence dans ce programme tout en assurant le maximum de sécurité autour de ces programmes-là parce que si les pays sahéliens pouvaient se doter de 2, 3 ou 4 bonnes centrales nucléaires, l'essentiel du problème énergétique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui serait résolu. Faisons preuve de courage, faisons preuve de détermination, faisons preuve de discipline. Et l'Afrique sera illuminée par le soleil et elle sera continuellement nourrie d'énergie et n'aura plus besoin de dépendre ni des pétrodollars, ni des hydrocarbures étrangers, mais elle sera capable littéralement de s'énergétiser elle-même. Un mot pour finir, à l'adresse des populations que nous sommes tous, qui peuvent être éprouvées par ces stratégies d'assèchement énergétique mises en œuvre par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, à travers les organisations terroristes qui sont au service, comme vous le savez, des puissances de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient, afin de continuer à piller l'Afrique. Africaines, Africains, Maliennes, Maliens, n'oublions pas que nous savons pourquoi